Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 124 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 27 octobre. Le premier numéro de The End Times, le journal fictif post-apocalyptique de Benjamin Percy, est sorti en novembre. Si pour le moment aucun des articles n'est signé d'un nom des personnes rattachées au projet, on en a appris davantage sur la participation de Stephen King, qui se fera bien sous le nom de Bachman, mais pas de Richard Bachman. En effet, l'auteur fictif est décédé, c'est donc sa femme Claudia Inez Bachman que l'on pourra retrouver dans les prochaines éditions. Je vous parlais dans la dernière gazette des nouvelles couvertures de La Tour Sombre chez J'ai lu, initialement prévues le 19 novembre. Ces nouvelles éditions sortiront finalement le 14 janvier 2026. L'éditeur m'a confirmé ne pas avoir prévu pour le moment de rééditer les 2 tomes de Concordance, précisant quand même que ça dépendra aussi de l'accueil qu'auront ces relooks. Impossible d'être passé à côté, le film Running Man d'Edgar Wright est enfin sorti au cinéma le 19 novembre dernier. Si ce n'est pas l'adaptation la plus fidèle de King cette année, c'est quand même probablement une des plus ambitieuses et une des plus mouvementées, parce qu'on a là un gros film d'action que j'ai beaucoup aimé, même si, comme souvent, des libertés, surtout dans le dernier tiers, m'ont un peu gratté. En tout cas, dans le dernier rush de la promotion, Stephen King et Edgar Wright ont répondu à une interview croisée dans laquelle l'auteur revient sur le contexte d'écriture un peu particulier de son roman, paru sous le pseudonyme de Richard Bachman. Le film Marche ou crève, lui, est annoncé en Blu-ray et DVD en France pour le 14 février 2026, sans que l'on sache pour le moment si notre version contiendra, comme pour les États-Unis, la fin alternative annoncée dans les bonus. Et dans cette année riche en adaptations, 4 films et 2 séries, je le rappelle, King est revenu dans une interview sur les adaptations de ses œuvres et sur sa tolérance aux libertés qui sont parfois prises. Il a notamment précisé « Je considère les films et les livres comme des pommes et des oranges, les deux sont des fruits, mais leur goût est très différent. » Ma traduction se retrouve évidemment sur stephenkingfrance.fr. Parmi les adaptations dont je vous parlais, il y a Ça, Bienvenue à Derry, la série préquelle aux 2 films de 2017 et 2019. Avec la créatrice de contenu Mimi Hegel, on vous fait chaque semaine un débrief du dernier épisode dans lequel on essaye de théoriser sur les arcs, mais surtout on discute des liens avec le roman d'origine et avec le multivers de King en général. Ça se passe chaque mardi sur ma chaîne Twitch et en replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France. La prochaine série à arriver sera celle adaptée de Carrie, emmenée par Mike Flanagan. Dans une récente interview, l'acteur Matthew Lillard a évidemment été dithyrambique envers la série dont il a vu 3 épisodes, et a dit entre les lignes qu'elle sortirait sur Prime Video à la rentrée 2026. Un nouveau projet a été annoncé, celui d'un film adapté de la nouvelle Mr. Yumi, issu du recueil Le Bazar des mauvais rêves. En attendant tous ces projets, vous pouvez profiter sur Netflix des 3 saisons de Mr. Mercedes, excellente adaptation de la trilogie Beetlejuice. Attention tout de même, si la saison 1 adapte bien le premier tome, la saison 2 adapte le tome 3, alors que la saison 3 adapte le tome 2. Comme chaque 19 du mois, un nouvel épisode de la 19e Palabre, votre podcast dédié à la Tour Sombre, est sorti sur toutes vos applications de podcast. Et est aussi disponible un nouvel épisode du Roi Stephen dans lequel on parle de la nouvelle Sable, issue du recueil Brume. Alors que la série est terminée, la licence Creepshow perdure puisqu'un recueil de 13 nouvelles paraîtra en anglais le 19 mai 2026, sans info sur une éventuelle traduction en français à suivre. Enfin, la KingCon, la seule convention dédiée à Stephen King, reviendra en octobre 2026 aux États-Unis à Atlantic City. Le mois de décembre sera calme. Tout ce que vous pouvez noter dans vos agendas, ce sont les 3 prochains lives de débrief des épisodes de Ça, Bienvenue à Derry, les mardis 2 décembre, 9 décembre et 16 décembre, à retrouver ensuite en replay sur YouTube, et mon live mensuel sur l'actualité de Stephen King, toujours sur la chaîne Twitch, le dimanche 7 décembre après-midi. Et
Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 124. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez l'actu de King, je vous rappelle qu'en donnant seulement 1 € sur Tipeee, vous avez accès à la newsletter mensuelle, dans laquelle je donne aussi des recos de lecture hors King. Chaque petit soutien compte pour me permettre de continuer à faire vivre l'association Stephen King France. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux et mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi les réseaux sociaux que je vous mets en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.